Bonjour. Mes cheveux c'est n'importe quoi aujourd'hui, on va faire avec. Comment vous dire que vous avez été très nombreux à me demander, suite à ma vidéo produit maquillage préféré, vous m'avez demandé dans les commentaires des dizaines de fois si je pouvais faire un tuto pour avoir des cils de poupée, vous montrer ma petite technique secrète. Donc j'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui. Je vais tout vous montrer en détail, étape par étape. C'est parti. Alors vous voyez, je vous mens pas, mes cils de base sont vraiment très droits et sans courbe. Alors la première étape est vraiment cruciale, c'est celle du recourbe-cils. Le recourbe-cils, ce qu'il faut faire attention avec, c'est de bien le nettoyer pour qu'il reste aucune trace de mascara. Donc vous prenez un mouchoir et vous allez nettoyer comme ça. Et également le mettre à l'intérieur et pincer pour enlever toutes les traces de mascara. Parce que ça, sinon ça va arracher vos cils et ça va être terrible. Donc une fois que mon recourbe-cils est bien propre, je vais le placer vraiment à la racine de mes cils. C'est un peu difficile parce que je regarde dans le retour écran qui est mon ordinateur. Je vais essayer de regarder avec un miroir sans vous déranger. Clairement ça fait peur, à chaque fois qu'un mec me regarde faire ça, c'est terrible, j'ai l'impression qu'il va faire une attaque cardiaque. Mais voilà, bien placé à la racine des cils et surtout faire attention à ce que les cils ne soient pas pris en paquet. Pour bien disposer les cils sur le recourbe-cils, je vous recommande de prendre un petit goupillon et de bien les disposer. On va faire des petites pressions à la racine et on va venir tout doucement remonter sur toute la longueur des cils. Alors il y a deux choses à faire attention. La première, c'est que les cils ne soient pas en rouleau, c'est-à-dire que vous n'alliez pas recourber trop la pointe juste ici du cil, parce que sinon il va se retourner vers l'intérieur et vous n'arriverez pas à avoir des cils longs, ils seront simplement très recourbés. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus faire des plis dans le cil ou des paliers. Vous voyez, souvent on vous dit qu'il faut recourber les cils en 3 fois, à la racine, au milieu, à la pointe, et c'est totalement faux. Il faut qu'il y ait une courbe égale et je dirais un petit peu plus insister sur la racine des cils que sur la pointe des cils. Et il faut faire attention que vos cils soient courbés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et pour ça c'est pas très compliqué. Vous prenez votre courbe-cils et si vous trouvez qu'ils ne sont pas assez courbés à l'extérieur, vous allez le pencher de ce côté-là, du côté de l'extérieur, et vous allez insister sur l'extérieur. Et si vous trouvez que c'est pas assez courbé vers l'intérieur, vous allez le pencher du côté intérieur et courber ici. C'est pas l'étape la plus facile, mais c'est l'étape la plus cruciale parce qu'une fois que vous aurez donné la forme de votre cil, le mascara va épouser cette forme, et si vos cils sont pas assez recourbés, ont des plis à la première étape, et bien ça va gâcher tout le résultat final. Une fois que vous jugez qu'ils sont assez recourbés, on va passer au crayon noir. Et celui-ci, c'est le crayon de chez Make Up For Ever, le Aqua XL. Il est très bien parce qu'il tient toute la journée et on peut l'estomper. C'est moi qui ai reçu un message, hein, c'est pas vous. Et on peut l'estomper pour donner un effet un peu flouté. Je vais éteindre ce téléphone. Alors en fait, pour contribuer à avoir un œil de biche, on va intensifier la racine des cils à l'extérieur. Je vais juste faire un petit trait. Franchement, je respire plus quand je fais ça, donc c'est pour ça que je vous parle pas. Et ensuite, je vais estomper. Voilà, alors c'est pas grave si c'est pas parfait parce qu'ensuite le mascara va cacher ce côté-là. Mais c'est vraiment pour donner une idée de cils plus long à l'extérieur, vraiment œil de biche, vous savez. Et ensuite, la deuxième chose que vous allez faire avec ce crayon noir, c'est que vous allez intensifier la muqueuse supérieure, ce qui va donner un effet de cils plus volumineux. Parce que si vous appliquez seulement du mascara sur les cils, vous allez voir un petit côté beige juste ici. Et vous allez avoir l'impression qu'il y a des trous dans vos cils, donc vous allez essayer de combler tout ça pour un effet million de cils. Pour ça c'est pas très compliqué, j'ai des lentilles de contact et ça me pose aucun problème, donc vous n'êtes pas obligé de vous tenir l'œil ou quoi, juste vous allez colorier l'intérieur. Moi j'aime bien aller jusqu'à l'intérieur du cil parce que ça donne vraiment plus de volume, et voilà. Et ça ne fait absolument pas mal. Vous voyez, rien que comme ça on a déjà tout changé, et pourtant j'ai pas de mascara mais j'ai un œil qui est beaucoup plus ouvert.
Ensuite, vous allez vous munir d'un mascara, mais pas n'importe lequel. Il vous faut un mascara vraiment waterproof pour tenir la courbe. Parce que si je mets un mascara normal, la courbe va directement retomber. C'est comme si on n'avait rien fait. Celui que j'adore, je vous en ai parlé dans ma vidéo produit de maquillage préféré, c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline, en version waterproof évidemment, pour bien tenir la courbe. Et le petit conseil que j'ai à vous donner si vous utilisez du waterproof, prenez soin de vos cils, démaquillez-les avec une texture huile. De toute façon, je me démaquille entièrement avec une huile démaquillante qui est la Tisse de chez Shiseido, c'est difficile à dire. Vous pouvez la trouver sur internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, elle coûte pas cher du tout. J'avais découvert ça en Corée et j'avais juste adoré. Donc bref, tout ça pour vous dire que si vous mettez du mascara waterproof tous les jours, il faut prendre soin de vos cils et n'oubliez pas que le petit secret pour avoir des cils longs, volumineux, etc., c'est de mettre de l'huile de ricin tous les soirs. Vous l'appliquez avec un goupillon de mascara vide ou bref, un coton-tige, peu importe, mais mettez de l'huile de ricin, vous allez voir le résultat, c'est juste incroyable, ça coûte pas cher et c'est naturel. Voici l'étape cruciale du mascara qui s'effectue en plusieurs étapes. La première, c'est de faire une couche très fine de mascara en partant de la racine des cils jusqu'à la pointe. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu votre tête en arrière comme ça avec un miroir juste devant et vous y allez tout doucement. Et vous insistez bien sur la pointe, comment on dit, le coin externe. Voilà la première couche, c'est pas censé être waouh encore. Il y a des petites traces de mascara mais c'est absolument pas grave parce que lorsqu'elles seront sèches, on va les enlever avec un petit coton-tige. Mais on fera ça après avoir fait toutes les étapes parce que sinon on va recommencer 15 fois. La deuxième étape, ça va être de rouler la brosse derrière les cils tout en la guidant à la fin vers le haut et ça va vraiment allonger. Et c'est pas grave si vous faites des paquets parce qu'on va les enlever juste après, donc ça c'est vraiment pas un problème. Hop. Et voilà, deuxième étape mascara terminée. Ne hurlez pas, bien sûr il y a beaucoup de paquets mais c'est pas du tout terminé. Ensuite on va se munir d'un petit outil magique. Vous avez le choix entre ces deux choses là. Ça c'est un goupillon pour les sourcils et ça c'est un séparateur de cils qu'une gentille dame m'avait donné en Corée chez Etude House. Et donc vous allez utiliser ce que vous avez sous la main. Vous pouvez tout à fait trouver un séparateur de cils chez Sephora, n'importe quoi chez MAC. Je sais qu'ils en mettent à disposition. En revanche, si vous utilisez un goupillon, faites très attention qu'il n'y ait plus de produit à sourcils. Sinon, ça va vous colorer les cils en marron. Et c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Alors maintenant, nous allons passer derrière les cils avec ce petit goupillon, délicatement, hop, pour enlever tous les paquets. Voilà, et ensuite je prends mon séparateur de cils et je les sépare devant. Et ça c'est une très belle invention. Dernière étape mascara les enfants, c'est la deuxième couche qu'on va appliquer devant pour donner plus de volume. C'est vraiment la couche finale. Et allez-y de manière light. Et on va venir bien insister sur l'extérieur pour un effet œil de biche. Petite étape cruciale, c'est bien sûr d'enlever toutes les traces de mascara qui sont sur la paupière. Ça, mesdames et messieurs, rien de plus simple, je me munis d'un coton-tige et je viens frotter. Alors oui, effectivement, il ne faut pas avoir mis de fard à paupières avant de faire cette technique de mascara. Si vous aimez en appliquer, faites-le plutôt après. Ou alors, vous êtes bien plus doué que moi et vous ne faites pas de traces de mascara sur votre paupière. Mais voilà, je tenais quand même à vous prévenir qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour que vous ne mettiez aucune trace de mascara sur votre paupière avec cette technique. Et maintenant, je vais délicatement appliquer un petit peu de mascara en dessous pour ouvrir encore plus les cils. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon mascara est un petit peu vieux. Donc, tout dépend de l'âge de votre mascara, j'ai envie de vous dire. Cette technique, ça marche bien quand le mascara n'est pas trop sec, quand il est neuf d'une semaine ou deux maximum, je dirais. Le dernier truc, c'est de remettre du correcteur là où j'en avais mis de base, en faisant attention à ne pas
colorer les cils. Et je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Avec mon doigt. Et le seul truc que je fais pour donner de la définition à mon creux de paupière, c'est de prendre le bronzer ou là, je prends un petit pinceau biseauté, je ne sais pas où je l'ai eu, ne me le demandez pas, ça fait hyper longtemps. Et je viens en mettre juste ici, en faisant encore une fois attention à pas toucher les cils. Donc voilà, ça je trouve que juste ça, ça donne de la définition. Et je vous montre de près ce que ça rend. Alors encore une fois c'est assez difficile parce que c'est face caméra, donc c'est toujours plus facile le matin devant son miroir que en essayant de voir si le focus va bien, si ça filme bien, etc. Donc c'est pour ça que ce n'est pas parfait. Et j'espère que vous aurez compris la technique. J'espère que c'était assez clair et que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires au cas où, à mettre un petit like à cette vidéo si vous avez apprécié cette technique et surtout à me poster des photos de vos cils avec cette technique sur Instagram ou sur Twitter. Ça me ferait trop plaisir et n'hésitez pas à me rejoindre pareil, Insta, Twitter, Snapchat. J'ai désormais la mise à jour. Au passage, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et puis si vous n'avez pas de copain, eh bien je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo.